Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de l'ASV. Donc aujourd'hui on va commencer par faire un peu de remontage parce que comme on a fini la peinture, il y a du bazar un peu partout dans l'atelier. Donc là l'idée ça va être de remonter la fourche, de remonter les roues, de remettre les disques de frein, remonter tout ça pour se faire de la place. Après on va se remettre sur la moto, il va y avoir pas mal de nettoyage à faire à l'arrière pour pouvoir replacer le bras oscillant. Mais l'idée voilà c'est ça, c'est de se remonter toute la partie cycle, propre, nickel, nettoyer les freins, pour après pouvoir finir les purges, tous les graissages. On va faire tout ça en allant. Donc ce qu'on va faire pour cet épisode, c'est qu'on va changer un peu d'habitude. Au lieu de poser les caméras, je vais mettre la GoPro sur ma tête. Je vais vous emmener en caméra embarquée. Je ferai des petits accélérés, des petites pauses. Et puis vous allez partager avec moi le remontage de l'ASV. Alors c'est parti, on va remonter notre fourche. Alors regardez-moi comme ces fourreaux sont magnifiques. Je suis trop content. La peinture est superbe, le rendu est incroyable. Je regrette vraiment pas de les avoir repeints, ils sont comme neufs, c'est magnifique. Donc maintenant on va remonter tout ça. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Remonté, peint, magnifique. C'est parfait. Donc maintenant je vais faire le deuxième, je vais pas filmer. Hein. Je remonte le deuxième et puis après on va s'attaquer aux roues. Alors on va remonter notre roue arrière. Hein. Donc, on va déjà mettre la jante sur la machine. Alors on va remettre une valve neuve. Donc
là, je vais enlever l'obus à l'intérieur parce qu'en fait, quand on remonte un pneu, pour pouvoir le faire claquer, c'est-à-dire le faire bien monter sur les bords de jante, moi je préfère quand dans la valve il n'y a pas d'obus, ça permet de passer un débit d'air beaucoup plus important. Hop. Ensuite, on va mettre un bon coup de savon sur notre pneu pour que ça glisse bien et puis surtout pas abîmer la peinture de notre jante toute neuve. Donc on va pas lésiner. Puis on nettoiera bien le pneu après. Voilà. Donc le sens de rotation il est comme ça. Donc sur le pneu on a une flèche qui donne la rotation. Voilà, donc on est dans ce sens là. Maintenant, on va venir gonfler notre pneu pour le faire monter sur les bords de jante. Voilà, faut que ça claque 2 fois, ça veut dire qu'il est monté des 2 côtés. Là, je vais le monter entre 3 et 4 barres pour qu'il se place bien. Coup de chiffon là-dessus. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Maintenant, on va pouvoir remettre le disque de frein. Alors, les vis des étriers de frein, il faut leur mettre du frein filé. Puis là, on voit qu'elles sont déjà pleines de frein filé, tout sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer un coup dans une filière pour les nettoyer, enlever le vieux frein filé pour refaire quelque chose de propre. Donc là, je vais les faire passer dedans plusieurs fois. Voilà, comme ça j'ai nettoyé le filet, j'ai un filet qui est propre et c'est beaucoup mieux pour après venir remettre du frein filet neuf. Voilà, je fais pareil sur ma jante, je vais passer un petit coup de tarot juste pour nettoyer. Et puis enlever ce qui reste de l'ancien frein filet. Maintenant, on va venir replacer notre disque. Et puis, on va remettre les vis avec une goutte de frein filé sur chaque vis, que l'on viendra serrer au couple. Alors, on va mettre une goutte de frein filé, on va mettre toutes les vis, et puis après,
on serrera au couple une fois que tout sera mis au contact. Voilà, maintenant on va serrer au couple. Donc le couple de serrage c'est 23 Nm. Donc les petites clés dynamométriques Van Po là, que j'utilise, hein, vous les retrouvez sur la boutique. Vous pouvez les avoir à l'unité ou alors on a un set de 3 clés qui est vachement bien, qui permet de couvrir vraiment tout ce que vous avez à faire sur une moto. Et en plus ce set il coûte moins de 100 €. Et les clés fonctionnent très très bien. Voilà. Et on a une belle roue arrière qui est prête. Voilà, maintenant on va faire pareil avec la jante avant. Donc on va remonter le pneu, on va remonter les freins. Voilà, notre roue avant est prête, toute belle, peinture neuve, pneu remonté, disque de frein remonté, on est nickel. Alors maintenant ce que je vais faire, il faut que je fasse du nettoyage. Donc ça je vais pas le filmer, ça va pas être très passionnant. Parce que en fait à l'arrière c'est super sale. Donc je vais nettoyer tout ça. Avant de pouvoir remonter le bras oscillant, il faut que je nettoie tout ça. Parce que là comme vous pouvez le voir c'est vraiment hyper sale. Donc tout ça je vais pas le filmer. Je vais faire tout mon petit nettoyage hors caméra. Je vous fais juste un petit avant-après. Et puis on se retrouvera quand tout ça se sera propre. Donc il y a tout ça à nettoyer. Le passage de roue, le feu à l'arrière, tout le passage ici. Et puis je voudrais nettoyer aussi à l'avant. Là les phares, tout est sale. Voilà, tout ça je le fais hors caméra, c'est pas très intéressant. Je vais faire aussi ici, ça je le ferai hors caméra aussi, mais vous voyez j'ai quelques petits points de rouille. Début de rouille sur l'araignée ici. Il y a quelques petites traces aussi sur la boucle à l'arrière. C'est vraiment pas grand chose, mais je veux le stopper tout de suite. Donc je vais juste mettre un coup de framéto dessus, juste pour que la rouille elle soit figée et que ça se développe pas plus. Voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve après, je vous montre ce que ça donne. Alors je vous montre où j'en suis du nettoyage. Donc j'ai fait toute la face avant. Donc là j'ai mis un petit coup de framéto sur la rouille.
j'ai tout nettoyé. Donc vous voyez que par rapport à tout à l'heure, tout est nickel. C'est tout propre. J'ai nettoyé les compteurs, j'ai nettoyé tout le contour. Tout est nickel. Là, j'ai démonté au niveau du phare. En fait, il y avait un kit xénon sur ce phare-là. Donc ça, je l'ai viré. Et puis, je vais rechercher un faisceau d'origine pour remettre un faisceau d'origine. Donc là, je suis en train de m'occuper de l'arrière. Donc là, tout est propre. Voilà, c'est nickel. Tout l'intérieur est nickel. Je suis en train de faire le dessous. Donc j'ai complètement nettoyé la chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la chaîne, elle était vraiment ultra sale. Donc là, elle est nickel. Donc en fait, je la trempe dans un bac comme ça. Je prends du pétrole et puis je frotte au pinceau à la brosse. Et là, je suis en train de nettoyer l'arrière du moteur. Donc là, en fait, on va faire ensemble le système de basculeur là, de l'amortisseur. Et je vais le démonter. Et puis comme ça, on va pouvoir complètement le nettoyer. Puis on va regraisser tous les roulements avant de tout remonter. Alors déjà nettoyer tout ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va nettoyer, regresser les roulements. Donc, ici, on va sortir doucement les rouleaux. Hop, on va les essuyer. On voit qu'il y a un peu d'oxydation, donc ça va faire du bien. Là, j'enlève ce que je peux et puis on va venir remettre de la graisse propre à l'intérieur. Donc là, je badigeonne de graisse au savon de lithium à l'intérieur. Le but là, c'est de la faire rentrer entre les rouleaux pour que la cage à aiguille, elle soit bien lubrifiée, bien protégée. Ensuite, on va venir badigeonner notre rouleau ici. Et on va le remettre dedans, délicatement. Voilà. On va faire pareil avec le deuxième. Voilà. Voilà, ça tout est nettoyé, tout est regraissé, on est nickel. Je vais finir de nettoyer sous la moto et puis après on va pouvoir remonter tout ça. On va graisser la vis avant de la mettre, ça évitera qu'elle grippe et puis qu'elle soit dure comme elle était là quand on l'a démontée, parce qu'à mon avis ça a jamais vu la graisse. Alors tous ces systèmes là de suspension sur les motos, c'est pas des choses qui sont à nettoyer puis à regraisser uniquement quand on change l'amortisseur. C'est des trucs vraiment, faut de temps en temps, faut tout démonter, tout nettoyer, tout regraisser, ça fait vraiment pas de mal. Hop, serrage au couple, 78 Nm. C'est bien serré ça. Voilà. Ok, maintenant on va nettoyer l'axe du bras oscillant. Parce qu'il est tout sale là, tout abîmé. Et puis après, on va pouvoir... ouais, je dis pas de bêtises, on va pouvoir reposer le bras oscillant. Hop, donc le bras, avant de le remonter, on va regraisser les roulements. Comme on a fait sur les suspensions. Donc là, on va nettoyer ça. Hop. On va remettre un coup de graisse propre à l'intérieur. Ça fera pas de mal.
Donc là, avant de le replacer, on a 2-3 accessoires à remettre dessus. Hop. Ici, on va venir remettre ça. Premier serrage, on serre l'écrou qui est de ce côté-là à 100 Nm. Allez, c'est parti. Voilà. Donc celui-là, c'est 100. Et puis maintenant, il nous faut l'outil spécial pour venir serrer ce truc-là de l'autre côté, là. Et ça sert à 90 Nm. Voilà, c'est ça. Donc 90 Nm. Voilà, pour venir verrouiller. Voilà. On va rechecker que l'autre côté il n'a pas bougé. Donc 100 Nm là. Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va venir repasser l'axe qui est là dans le bras oscillant et le serrer. Hop. Donc un petit coup de graisse. Voilà. Voilà, on va venir conclure ici notre épisode numéro 7. On est arrivé au terme de nos 20 minutes, même un peu plus. On est à peu près à 23 minutes sur cet épisode. Donc, je vous abandonne ici pour cet épisode numéro 7 et je vous dis à très bientôt, très rapidement pour l'épisode 8.